Et Nira et bienvenue sur JT Geek by Siphon.fr pour ce premier test de la semaine qui s'annonce plutôt bien avec un premier téléphone qui est un smartphone chinois qui n'est non pas le Android, qui n'est pas le Galaxy Note 2, ni le Note 2, ni le Android Note 2, mais bien un GSM chinois qui se nomme pour nous le Android N710 et dont les fabricants, eux, sont toujours dans la même lignée de blagues, forcément. Donc là, le téléphone s'appelle Note 2. En fait, en même temps, ils peuvent. Il n'y a pas de contrefaçon, le Note 2 n'existe pas. Même si celui-là, quand même, a un design qui est quand même relativement proche du Galaxy S3, mais en beaucoup plus gros. Donc, c'est pour ça que il a quelque chose qui donne pas mal. Donc le téléphone, qu'est-ce qu'il aborde? Un 575, c'est vrai. Un processeur 1 GHz, c'est vrai. Un écran 5 pouces 28, ouais, ça c'est la classe, il est énorme. Enfin moins que les 6 pouces, mais ça fait vraiment du gros téléphone. Là, on est vraiment dans la stature des Galaxy Note. Par contre, il n'est pas QHD. Ça, c'est de la blague encore. Donc, sur Internet, ils vont se régaler à vous vendre du QHD que ça n'en est pas. La télé mobile analogique, ça marche, mais ça sert à rien. La batterie 2500, ça me paraît un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Et la ROM de 32 et de la RAM de 4 Go, alors là, j'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir vous l'annoncer, mais pas du tout. C'est pas ça. Donc, le téléphone, il se présente en fait comme un gros Galaxy S3. En ayant un, on a fait des photos sur l'annonce qu'on vous mettra. C'est le même design, à part qu'il est quand même beaucoup plus gros, avec son écran 5 pouces et quelques. À l'intérieur, une grosse batterie 2500 mAh. Pourquoi pas, elle est quand même assez imposante, donc elle doit bien faire ses 2002, 2003, pourquoi pas 2005. Deux cartes SIM, donc toujours une carte SIM qui est notée ici WCDMA, ça veut dire qu'il fonctionnera en 3G chez vous. Et une carte SIM qui n'est que GSM, donc là on pourrait faire que les appels dessus. Un appareil photo avec autofocus, un flash, ici vous avez le... eh oui, vous ne le voyez pas, le haut-parleur, et un cache qui est digne des Samsung, qui se clipse et qui se déclipse comme les vrais. Donc le téléphone, il est en route, normal. Donc sur le côté gauche, un bouton, ça c'est de l'appareil photo rapide. Sur le haut, un power. Côté gauche, côté droit, volume plus moins. Sous le dessous, une micro USB et une connexion jack. Donc là, on va revenir. Donc la présentation du téléphone, elle est assez simple. On va enlever cet autocollant qui est plein de faux. Comme ça évitera de vous induire en erreur. Tac, on redémarre le téléphone. Donc là, c'est bien. Donc le téléphone, c'est bien un double SIM. On va attaquer directement par le Antutu. Comme ça sera fait. Alors, le Antutu. Ici, test. Alors, test score. Alors, score 3424. C'est pas exceptionnel, c'est dans la moyenne des téléphones avec le CPU MT6575. C'est bien, mais pas exceptionnel. Nous, on a bien aimé. Enfin, le téléphone, il est quand même assez réactif. Son grand écran 5 pouces 28, il est pour quelque chose. Au moins, même si il n'a pas le mérite d'être super précis, qu'un grand écran comme ça, vous êtes sûr de tomber bien. Donc au niveau du... On n'est pas resté bien longtemps sur le benchmark. Les scores, donc pour ceux que ça intéressera, 725, 566, la 2D, de la 3D, de la data, la lecture de la carte mémoire, ça n'a aucun intérêt. Et la fréquence du CPU, 1200. Personne n'a su nous donner une réponse pourquoi maintenant ils étaient cadencés à 1200, mais apparemment ça viendrait du chipset qui a réussi, ils ont réussi à l'upgrader un peu. Pourquoi pas? Alors, c'est bien 65-75, la fréquence 1200, je suis pas convaincu, mais bon, pourquoi pas. C'est quand même en toutou, c'est pas une bricole de code. La résolution, on est loin de la QHD annoncée sur le sticker, 480-800, c'est dommage. On était content, franchement, quand on a vu le téléphone arriver là, on s'est dit 5 pouces 28 QHD. Les membres ils vont kiffer. Non, pas ce coup là. Alors la RAM, on est loin des 4 Go, mon petit gars, on est à 512. La ROM, on est loin des 32, on est encore à 2 Go. Donc ça, voilà. Nous on les thèse, donc on sait ce qu'il y a dedans. Après vous le retrouverez certainement sur internet, ce gentil N710, avec certainement des caractéristiques qui seront exceptionnelles. Mais ça sera celui-là, vous inquiétez pas. Alors ensuite, la mise en route c'est bon, donc le téléphone, l'IMEI elle est bien en 35, on va le vérifier là, étoile dièse 06 dièse, donc deux IMEI en 35, ça c'est bon, les boutons on a fait, la version Android, on a vu, c'est une 4.03,
Ça c'est bien. Les SMS, si j'ai pas oublié, voilà, ils sont convertis en AZERTY. Donc là c'est bien, avec un grand écran comme ça, on va dire, vous avez peu de chances de louper les touches. Hein. Mais c'est la génération, hein. En l'an 2000, il vous fallait le téléphone le plus petit du monde. Aujourd'hui, ça a changé. Il vous faut le téléphone le plus gros pour aller sur Internet. Donc, alors attendez, là en tout, il déconne. Voilà, je l'ai déjà installé, donc ça c'est bon. Ensuite, alors l'appareil, miraculeusement, vous pouvez écouter de la musique avec. Hein. C'est tout nouveau. Vous pouvez aussi regarder des vidéos. Donc les vidéos, vous voyez, nous on en a mis quelques-unes. On y va, donc on va attaquer directement avec l'intro du JT. Donc bah voilà, 5 pouces 28, hein, c'est royal. Hein. Alors autant les 6 pouces, vous en direz ce que vous voudrez, mais vu les commandes qu'on a, c'est que bah, ça intéresse un petit peu. Mais 5 pouces, 6 pouces, ça fait quand même beaucoup, alors que 5 pouces 23, bon bah là on est quand même dans quelque chose qui est plus raisonnable. Ici, petite série télé. Voilà. Ensuite, je vous mettrai le dernier épisode, un de ces 4, hein, parce que là, dis non, il date celui-là. Hein. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait. L'appareil photo. Alors l'appareil photo ici. Un petit peu mou du genou l'appareil photo. Donc il y a bien un espèce d'autofocus. Alors l'appareil photo est donné pour une fois par le fabricant en 5 millions de pixels et il fait des photos en 8 millions de pixels. L'explication, certainement, l'interpolation hein, que beaucoup de fabricants utilisent en fait pour faire doubler les lignes. Donc c'est un 5 mégas qui fait des photos en 8. Donc pour une fois, ils ont vraiment indiqué 5 derrière la boîte, ce qui nous fera plaisir. Hop, à l'endroit. Voilà, dual core, bon, le QHD non, 5 mégapixels. Donc voilà, l'appareil photo il est vraiment donné en 5 et c'est vraiment un 5 qui fait les photos en 8. Donc il n'y a que ça où ils ont donné moins et que ça fait un petit peu plus. Les vidéos, ça fait des vidéos en HD, en 1280 par 720p. Ça, c'est bien aussi. Le Wi-Fi, ah oui, on nous a demandé de faire le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, voilà, nous on se met sur le blog qui est le plus catastrophique pour aller sur Internet, le nôtre. Tellement de pubs et d'images que ça met 1h30. On s'est connecté en Wi-Fi, on n'est pas très loin là, on doit être à 10-20 mètres. Donc là, on clique sur l'accueil. Donc forcément, c'est long. Hein. Notamment, ça doit être long chez vous aussi. Mais au moins avec le téléphone, voyez ce que ça va donner. Donc c'est même super long. Ah non, mais là, j'ai pas cliqué sur le bon. Là. J'ai cliqué sur clé USB. Alors attendez, ouais, je fais n'importe quoi. Alors attendez, on va le prendre comme ça. Ça nous permettra de voir. C'est. Oh là là. On va se mettre comme ça. Comme en vraie utilisation. Hein. Voilà. C'est iphone.fr. Ok. Voilà, quelle heure il est là 11h30. Ah, dommage, j'ai pas la babe du jour. Un peu plus, on était bien, vous aviez une jolie fille. Donc voilà, donc le blog il est lancé. Bon, moi ça fonctionne, après c'est bien. Bon bah le blog est quand même super lourd, hein. Je pense qu'avec, vous voyez, on va le faire avec Google. .fre. Il est encore sur le blog. Il sait pas ce qui lui arrive. Donc voilà. Donc pour nous, les plus et les moins de la bête. Alors. Donc c'est part pour le test du GPS. Donc mise en route. Hop là, on enlève l'eau. Ça c'est bon. Alors on vérifie bien que le GPS est activé. Sinon ça ne marche pas. Voilà, là il n'était pas activé, donc on l'active. Donc ça, nous on enlève tout, hein, le AGPS, nous on laisse vraiment que le GPS. Ensuite on se met dans le mode ingénieur du MTK. On va enlever ce film protecteur qui en fait que je ne vois rien. Voilà. Alors étoile, dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. La dernière fois on a donné le mode ingénieur à un client et on a oublié des dièses étoiles. Donc on se met en YGPS et on démarre pour ce test. Alors ouais, il est grand celui-là, bien sûr il rentre pas dans le cadre. Donc on commence, il est 25.
et la détection se fait assez rapidement. Donc en théorie, le voyant du haut, il clignote pas sur celui-là, des fois il clignote en fait. Donc le voyant du haut devrait clignoter pour dire qu'il cherche les GPS, et là on voit bien qu'il y a bien 1, 2, 3, 4 GPS qui ont été détectés. Alors ils ont été détectés, ensuite normalement on a des points rouges qui font qu'ils commencent à communiquer avec eux, et après quand ça passe en vert, bon là ça veut dire que ça fonctionne et qu'il a bien trouvé les GPS, et qu'en fait avec n'importe quelle solution de navigation telle que Google ou autre, et ben en fait après ça fonctionne, vous avez une triangulation qui est correcte. Donc là on n'a pas de AGPS, on a juste le GPS. Donc 25, là ça fait bah voilà, en fait voilà, c'est torché. Je parle beaucoup, hein. Mais bon bah c'est torché, hein. 1 minute et demie, 1, 2, 3, 4 satellites, 5, on doit en avoir un 5e qui est caché je ne sais pas où. Bon bah c'est bien, 1 minute et demie au premier fixe. En haut on a bien détecté le GPS. Donc bah voilà, c'est pas mal. Bah écoutez, malheureusement c'était un peu vite, j'ai pas eu le temps de tout dire. Bon c'est pas grave, on continue le test. Alors, tac, on va se mettre ici, on va naviguer un peu. L'Android Market, bah c'est bon, hein. Le Flash, ça lit le Flash, ça c'est bien. Hop, ici, donc le Play Store, le Talk, les applications, la télé analogique, parce que ça fonctionne. Alors, je vais le faire un peu. À savoir qu'on est dans une boîte là. Hein. Et ouais, on est vraiment en Chine. Hein. Donc c'est de la télé analogique, ça ne marchera pas en France, hein, cause déjà vous êtes en pâle, et ensuite avec la TNT, il n'y a pas dedans. Donc allez, les plus et les moins, on enchaîne, dis donc là, ça traîne un peu hein, cette histoire. 10 minutes, ouf. Alors les plus, l'écran 5 pouces 28, ça c'est royal, il est énorme, ça fait vraiment plaisir. Le look de S3, bon c'est un S3 sans être un S3, hein, il reprend les traits, il paraît un peu épais mais il ne l'est pas. On a bien aimé le processeur MT6575, ça c'est royal, avec Android 4.0.3, c'est exactement ce qu'on voulait. On a bien aimé l'appareil photo, 5 millions de pixels avec autofocus, le flash, ça c'est bien aussi. On a bien aimé les 2 Go de ROM, ça c'est bien. On n'aura pas aimé les 512 de RAM, mais on va aimer les 2 Go de ROM. On a bien aimé la batterie 2500, ça c'est classe aussi. Et on a bien aimé aussi exactement le prix en dessous des 170 €. Ça fait un téléphone qui est pas cher. Alors le téléphone, vous allez me dire, oui mais en 5 pouces 3 en fait il n'y a pas beaucoup de choix, il y avait ça et le Hapai. Nous on le trouvait plus épais, et en fait, tadam, voilà un Hapai. 5 pouces 3. Ça tombe bien, on l'a pour faire les housses. Donc du coup, au niveau du gabarit, bah, vous voyez, c'est kiff-kiff. Hein. Quelque part, on va se mettre comme ça pour que ça rentre un peu. Du coup, le N710 fait peut-être un peu moins gros grâce à ses bords arrondis. Au niveau de l'épaisseur, eh ben, s'il avait l'air plus épais, c'est surtout dû... Allez, je vais faire comme ça, tac. C'est surtout dû à ces fesses d'arrondi en fait en haut, hein. Mais en fait il n'est pas plus épais. Quand on le met sur une table, il est comme ça. Vous voyez, c'est les mêmes, c'est exactement la même épaisseur. Donc l'argumenter, il est quelque part un peu plus petit parce qu'ils ont arrondi les angles, ce qui est bien de dire pour une fois. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attendez, je vais essayer de me mettre un petit peu, parce que quand je parle, je fais des trucs en même temps, je suis pas une fille, hein. Il paraît qu'elles peuvent, mais pas moi. Donc alors, ce qu'on n'a pas aimé, bah, il n'y a que 512 de RAM, hein. C'est vrai qu'ils auraient pu nous en mettre un peu plus, ça aurait été bien. La télé, pourquoi faire la télé? Ça sert à rien la télé. Mettre une télé analogique quand même. Qu'est-ce qu'on n'a pas trop? Bah, le poids, hein, 195 grammes, tout de même, c'est le poids de la bête, hein, quand même, ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore aimé? Bah, toujours les stickers, hein, un peu, vous donner un téléphone qui est en QHD alors qu'il n'y est pas. Les 4 Go de RAM qu'on aurait aimé voir, mais qui n'y sont pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est tout. Après, pour les points négatifs, il n'y aura vraiment que ça. Vous avez vu, il y a bien le multipoint. Non, c'est un téléphone qui est bien, qui est sympa. Et puis bon, à 169 €, prenez pas de risque pour un gros téléphone comme ça, qui est quand même plutôt sympathique.
Voilà ce petit test pour le JT Geek. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, sur Twitter, à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Les abonnés à la chaîne YouTube verront la vidéo lundi matin pour vous, et les autres la verront lundi soir, voire mardi si on a de quoi mettre. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis dans la semaine pour un nouveau test. On va essayer de chiner la nouveauté cet après-midi. On a de la tablette aussi à essayer. Demain vous avez un test en HD, plutôt la classe pour camerahd.com. Et à bientôt sur siphon.fr, un Shenzhen.